Croire que la violence commise envers les enfants se limite à de simples coups est minimiser grandement l'ampleur de ce que la réalité laisse apparaître. On peut penser que ça arrive à peu de monde, mais en réalité, bien plus de jeunes en sont victimes que ce que l'on croit. Chaque année dans le monde, c'est plus d'1 milliard de violences qui sont infligées aux enfants. Ces violences peuvent parfois aller loin, bien trop loin, pour provoquer la mort de plus de 160 000 enfants chaque année. Aujourd'hui, c'est une femme sur 5 qui déclare avoir été victime de violences sexuelles durant son enfance, pour un homme sur 13. Dans notre pays, 41 enfants sont violés chaque jour, pour 200 enfants victimes de violences dans leur entourage. 31% de leurs parents déclarent que leurs enfants sont victimes de cyberviolence. Face à ce problème de taille, notre équipe a redoublé d'efforts pour y répondre. Il y a une grande partie d'enfants qui sont victimes de violences qui n'en parlent pas. C'est pour ça que notre commanditaire Lisiane Malus-Bontemps, qui est psychologue du travail et psychologue clinicienne sexologue, nous a donné la mission de réaliser un outil pour aider les enseignants à déceler des enfants qui seraient victimes de violences et pouvoir les sensibiliser par la suite. Notre solution repose sur une démarche de confrontation. L'idée est de montrer aux collégiens des situations, des scénarios de violence ou qui y mènent, en exploitant les domaines de violence psychologique, physique, domestique, sexuelle, socio-économique. On observe les réactions de l'élève. Pour ce faire, nous utiliserons les possibilités technologiques modernes en faisant appel à la réalité virtuelle. Des casques comme celui-ci seront sollicités et l'enfant suivra les aventures d'Alice et Lucas, 2 faux jumeaux de 13 ans qui feront face à différentes situations de violence au cours de leur quête. La réalité virtuelle aura pour but d'intégrer l'élève au cœur de l'action, comme ici dans une mise en scène de dispute familiale. Après tu vas finir comme ta sœur, maigre, faible et tout. C'est une carrière cutée là. Mange, allez, hop. Ou encore dans des situations de cyberviolence et cyberharcèlement. À la fin de l'expérience, l'élève est invité à discuter avec l'enseignant qui a encadré l'activité. Il remplira une fiche mémo rapportant les échanges avec l'enfant, ainsi que ses réactions pendant et après l'expérience. Si l'enfant affiche des signes pouvant faire émerger un doute sur de potentielles violences subites, l'enseignant pourra prendre les mesures nécessaires auprès de psychologues, assistantes sociales pour régler un problème éventuel. Certaines affiches de sensibilisation seront affichées et distribuées aux élèves pour leur permettre de connaître, comprendre et éventuellement réagir. Luttons ensemble contre les violences infantiles. Si tu en es victime, tu as le droit d'en parler sans que personne ne te juge. Appelle le 119 et tu y trouveras de l'aide.